Salut tout le monde, ici Marc Bouffa. J'ai un invité spécial avec moi aujourd'hui, David Simard, le multiple champion canadien. On rit tout le temps de ça, là, mais c'est vrai. Là. Un des meilleurs joueurs de quilles ici au Canada. Merci d'être avec nous aujourd'hui, David. Aujourd'hui, Dave, on va parler des nouveautés de Storm, Parallax, Trend, IQ Tour, Nano Pearl, puis la nouvelle MVP Attitude. On va les percer, on va les lancer. Restez parmi nous. On va commencer à vous parler de la toute dernière nouveauté ici, dans la haute gamme, dans la gamme Premier chez Storm, la nouvelle Parallax. Nouveau revêtement, nouveau noyau. Le nouveau revêtement, c'est dans le fond le meilleur des mondes de tous les récents revêtements de chez Storm. Donc, le taux d'absorption d'un spec, l'angularité, si on veut, c'est un mot fabriqué de la R2S, la traction d'un NRG, dans le fond, enrobé ensemble pour le nouveau revêtement de la Parallax, ainsi qu'un nouveau noyau qui ressemble beaucoup au noyau de la Crux avec un gros trou à l'intérieur, mais quand même très très fort. Un RG un peu plus haut de ce qu'on est habitué, de quelque chose comme dans la gamme des Locks ou de ça va de même. Donc, David, qu'est-ce que tu t'attends à ça? Disons, comparé à quelque chose comme peut-être dans la gamme des physiques, peut-être une astrophysique, vu que c'est un revêtement parlé. Qu'est-ce que tu t'attends de ça? Ben moi, je m'attends comme ce que j'ai lancé l'an passé qui roulait bien dans les boules asymétriques. L'astrophysique, évidemment, ça a été un excellent vendeur cette année. Puis moi, j'aimais bien la Gravity Evolve aussi, qui était dans les asymétriques beaucoup plus forte aussi. Moi, je m'attends que ce soit un fit entre les deux, Okay. pour moi. Puis plus fort, plus de traction que l'astrophysique, évidemment. Sûrement plus de crochet total aussi. Là. Ouais, je suis d'accord avec toi, vu que l'Astro était quand même assez clean puis un peu plus angulaire. On s'attend que ça gruge un peu plus tôt. Donc, qu'est-ce que tu as décidé de faire ici comme layout sur ceci? Ben, j'ai percé avec la pin à 4,5 dans le fond pour aller chercher quand même un bon potentiel de flair, puis avec une bonne longueur, mais quand même une continuation là, assez bonne. Là, pas trop angulaire, mais quelque chose qui va être quand même assez fort. Là. Puis basé sur les boules qu'on vient de comparer, c'est-tu quelque chose que tu utilises pas mal souvent dans les noyaux asymétriques? Oui, c'est pas mal le perçage que je vais utiliser sur les boules asymétriques. Ma Evolve était percée avec la pin un petit peu plus loin, puis le mass bias un petit peu plus fort. Mais c'est sensiblement... Oui, exactement. C'est sensiblement autour de ça que je vois habituellement. Maintenant, on va vous parler de la dernière Trend, qui est la nouvelle boule de la série Belmo. Okay, donc, si vous êtes un gros fan de Belmo, si jamais tu veux être sur une vidéo, évidemment, lâche-nous un whack. Toute dernière nouveauté de la gamme Belmo, même noyau qu'on avait dans la Promotion, avec le noyau Piston, mais maintenant avec un revêtement éprouvé R2S Pearl qu'on retrouve sur la plupart de tes favoris, entre autres. Ouais. Fait que, dans le fond, tu t'attends à quoi avec ici la nouvelle Trend de chez Storm? Ben, je m'attends à ce que ce soit une boule très polyvalente, très versatile. Donc, c'est sûr que le R2S Pearl, c'est une valeur sûre. Puis, je pense qu'en ayant un petit peu plus de noyau, exemple qu'une High Road Pearl, quelque chose comme ça, ça va peut-être se jouer dans un volume d'huile plus grand. Donc, j'ai percé avec une pin assez loin pour quand même avoir assez d'angularité. Mais encore là, je veux que ce soit quelque chose qui va fitter là, plus vers la fin d'un bloc. La fin d'un bloc, mais tu sais, quand même pas dans des allées extrêmement secs. Là, patron médium, quelque chose comme ça. C'est ça. Puis pour la plupart des shots maison, honnêtement, ici au Québec, ça devrait... Ça devrait être un produit qui va se vendre beaucoup. Là. OK, après ça, on va passer à la valeur sûre. David Simard ici avec une nouvelle IQ Tour qui se ramasse dans son sac. Tout le monde qui connaît Dave un peu, soit dans les tournois ou sur les médias sociaux, vous savez que la IQ Tour d'origine, la bleue foncée, c'est la boule fétiche à David. T'en as percé 14. 14, fait que moi j'aurais arrêté de compter après 5. Là, mais elle a fait une coupe de pièces depuis. C'est bon. Je te vois souvent jouer avec une IQ Tour avec la pin en dessous des doigts, fait que ça me surprend pas que quand je suis venu ici dans Pro Shop que tu l'as percé de même. Explique-nous un peu qu'est-ce que tu t'attends de celle-ci. Ben, si je reviens sur les IQ originales que j'ai percées,
c'est le layout que j'affectionne le plus. Donc, c'est sûr que la première que je vais me percer dans la IQ Tour Nano Pearl va être comme celle-là. Donc, je veux vraiment comparer les deux. Je ne m'attends pas à la même réaction. Mais c'est sûr qu'il fallait que je la perce comme ça pour avoir une bonne lecture dans le milieu de l'allée. Puis une réaction très, très prévisible sur la plaque sèche. Là. Ouais. Même noyau que toutes les autres IQ. Puis ici avec une finition 3000. Donc tu as été un fan évidemment de la IQ originale, IQ Tour originale, puis aussi la IQ Tour 30. Ouais. Donc je pense qu'on s'attend à peut-être quelque chose d'un peu plus... on s'attend que ce soit plus fort, là, vraiment avoir plus de milieu d'allée. On s'attend pas nécessairement à plus de finition, mais moi je m'attends à ce que ça me serve là, d'un patron sportif. Là, quelque chose qui va me donner un petit peu plus de roulement dans le milieu de l'allée, patron médium, chose comme ça. Okay. Donc ça va me servir vraiment. Là, je vais quand même tasser à gauche, je pense, avec ça, puis en restant tout près, vraiment prévisible sur la plaque sèche. Oui, définitivement. Fait qu'encore une fois, une autre bonne valeur sûre de la part de Storm. Bien hâte de voir ça rouler aussi. Puis pour finir le tout, ici, on a la toute nouvelle MVP Attitude de Rotogrip. Nouvelle boule dans la gamme HP2 qui est leur moyenne gamme si on veut. Donc ici, on a un RG avec le Neutron Core de 2.5.5 si je m'abuse, un peu plus haut, avec un différentiel de 0.40. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être, on parlait un peu plus fin de bloc. Ouais. Ça va peut-être être plus ça, mais avec un revêtement ici hybride, mais cependant quand même avec une finition mate, ça va être quand même quelque chose qui va être pas pire sur peut-être des volumes d'huile un peu moins élevés, ou peut-être sur des surfaces un peu plus vieilles, comme ici qu'on a avec beaucoup de Mendez ici au Québec. Ça pourrait être quand même quelque chose qui va venir en jeu pour compléter justement ta IQ. Exactement. Je m'attends à quand même un bon potentiel de crochet de cette boule-là, parce que le revêtement va être assez agressif. Puis justement, j'ai percé avec la pine quand même assez haute pour aller chercher de la distance pour m'en servir évidemment plus vers la fin du bloc. Là. Okay. Parce que je ne m'attends pas que ce soit la boule qui me serve pour commencer. Mais quand je vais avoir besoin d'avoir de la longueur, là, même si elle est fini mat, on peut changer le fini pareil dessus pour aller chercher ce qu'on a besoin. Là. Ouais. Puis moi, comme opérateur de Pro Shop, quand on a une gamme de boules comme ça, avec une finition un peu plus mate, avec un revêtement un peu plus fort aussi, c'est un excellent choix aussi pour les joueurs qui se partent dans les quilles avec une première boule à crochet. Ça brise pas le budget. C'est un excellent rapport qualité-prix. Une bonne quantité de crochet pour un moindre coût. Ouais, donc si jamais vous écoutez cette vidéo-là puis vous comprenez pas trop le jargon technique, dans le fond, ça ici, ça pourrait être une bonne boule pour partir avec, disons, votre première boule de crochet. C'est un excellent choix pour ça. Appelez-nous, soit ici chez Buffa Distribution, 1-800-263-4072, ou sinon aussi David Simard Pro Shop, numéro de téléphone. C'est 450-525-4398. Donc, encore une fois, David, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ouais. Donc, on se voit bientôt sur les allées. Puis, encore une fois, à la prochaine. Salut!